faut qu'on parle de Bruno Retailleau. Ouais, je sais. Ça change un petit peu. Bah. Alors Bruno Retailleau est impliqué dans l'affaire du Sénat, avec l'échec. Voilà. Qui n'est toujours pas fini. Il y a des renvois. Il y a des renvois. Alors, comme le Rassemblement l'a fait, elle fait des renvois. Donc, il y a cette affaire. Et donc, pour le moment, il occupe le terrain parce qu'il a besoin. Il faut occuper le terrain, il faut que les Républicains occupent le terrain à mort. Parce qu'il y a une fébrilité à l'extrême droite en ce moment, avec la fin de Marine Le Pen et l'arrivée de Bardella. Bardella qui n'est pas au niveau pour remplacer Marine Le Pen. C'était le but à la base. Là, Bardella était juste être un pion pour devenir Premier ministre, servir d'homme de paille. Voilà. Parce que je rappelle que quand Bardella est président du Rassemblement national et Marine Le Pen touche toujours en parallèle un salaire de président du Rassemblement national. Oui, c'est ce qui arrivait aussi l'affaire des assistants parlementaires. C'est qui a touché toujours un salaire en tant que président alors qu'elle n'est plus présidente du Rassemblement national. Donc, et puis il y a l'affaire du numéro 2 du Rassemblement national, à Fréjus, avec beaucoup de choses dont je viens déjà parler. Voilà. Vous voyez les vidéos d'avant. Donc ça. Et donc là, il y a le bon soldat Bruno Retailleau qui fait le taf pour les Républicains pour occuper au maximum le terrain. Alors, il a trouvé une idée. Il fait un peu comme Zemmour. Il sert d'ouverture. En fait, Zemmour n'est pas un vrai parti. Il sert d'ouverture de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que il dit toutes les saloperies. Voilà. Il dit toutes les saloperies possibles, imaginables. Dans la limite du légal. À la limite du légal. Et pendant ce temps-là, les autres disent ouais, t'exagères un petit peu, Bruno, là. Mais il a pas tort. Bon, finalement, est-ce qu'il a tort? Non, il a pas tort. Tu vois? Donc, il sert d'élargissement de la fenêtre d'Overton pour les Républicains, parce que dans 2 ans, il y a les présidentielles. Et donc, on a besoin d'un nouveau chef. Donc, pour le moment, il y a les vrais chefs derrière. Darmanin, Édouard Philippe qui est dans la sauce, et évoqué. Et peut-être un autre, hein. Peut-être qu'il y en aura un autre parce que pour le moment les 3 là sont dans la sauce avec des procès. Donc à voir s'il n'y a pas un numéro 4 qui se penche derrière. Et que tout ça est une course aux lièvres pour cacher un 4e étage d'une fusée. Bref, à voir. On verra bien. Mais là où il est malin, c'est que par exemple il y a eu l'attaque au couteau dans le Gard, dans la mosquée. Malheureusement, un pauvre homme est mort, 40 coups de couteau, 4 minutes, imaginez. Et malgré qu'il soit mort, il a continué à le tuer. Enfin, c'est horrible, c'est totalement horrible. Et je pense que les gens de la mosquée qui ont dû visionner ces images pendant 4 minutes pour les remettre à la police après, ont dû quand même avoir des images pénibles dans la tête. Et je les plains aussi autant que les familles. Voilà, je vous plains. Vraiment, je n'en pas à ta votre place. Ça, non. Voilà. Bref, et puis ses amis aussi. J'aimerais pas être à votre place. Franchement, je préfère ma place derrière pour parler que votre place. Je sais que c'est un peu lâche, mais c'est comme ça. Je préfère être lâche. Parce que je suis désolée. Bref. Recevez mes condoléances. Donc là où il est malin, c'est que il va pas à la mosquée. Il va à la sous-préfecture. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la police. C'est la police qui mène l'enquête. Donc, il va faire genre, je m'occupe de l'enquête. En tant que chef de la police. Voilà. Chef du ministère de l'Intérieur.
Donc il fait genre, je m'occupe de ça. Ben, regardez. Et il demande une protection pour les mosquées. Alors, je rappelle que les mosquées se protégeaient déjà elles-mêmes par, comme les synagogues d'ailleurs, par des caméras, par des gens bénévoles de ces mêmes lieux qui travaillent, qui font leur travail matin, midi et soir. Voilà. Qui veillent un peu sur les mosquées pour voir, pour détecter des gens potentiellement suspects dans le futur. Voilà. Donc déjà, chapeau. Parce que c'est un gros travail, je pense. Il va y avoir des bénévoles, trouver des bénévoles 24 heures sur 24 qui sont là dans le travail. Bravo. Même pour les synagogues, hein, bravo à vous. Voilà. Je félicite tout ça. Franchement, c'est un beau de ouf. Hein. Bref. Et là où il est malin, il fait comme le Rassemblement national. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Lundi, au plus grand des calmes, il déclare dans le journal que les islamistes, écoutez bien ce que j'ai envie de dire, sont des agresseurs sexuels, tous. Et on sait très bien ce que ça veut dire pour les gens d'extrême droite, cette phrase. On le sait tous. C'est un sous-entendu. Mais légal. On va dire, les musulmans sont. Tu vois? Et donc, dire, regardez, et les filles, la gauche, soutient des agresseurs sexuels. Nous, on est les gens du bien, on est les Français, on est les vrais. Nous, on soutient les Français. Regardez, j'ai demandé la sécurisation des mosquées, des musulmans. Vous pouvez pas m'accuser d'être raciste. Les Français sont pas racistes. Voilà. Puis alors, la phase finale, c'est chercher cette association familiale. Je ris, mais c'est pas drôle. Dans l'instance familiale du gars pour trouver qu'il était d'origine bosniaque ou lointainement bosniaque. Regardez, mais c'est pas un vrai français, donc les Français sont pas racistes. Putain, ces petites musiques là, tu entends? Voilà, le dédouanement derrière cette musique. Et c'est là où les républicains font très fort. C'est qu'ils se servent de ça pour nous vendre leur sauce, pour nous vendre leur saloperie, etc., etc. Et toi, bah t'écoutes bêtement les républicains parler. Voilà. Et là, tous les gens du Rassemblement national, les électeurs sont en train de dire, est-ce que Bruno Retailleau, ça serait pas notre futur leader, grand leader? Pas le patien. Tu vois le truc? Est-ce que tu vois le truc arriver? Voilà. Il sert juste de lièvre. Et les gens, les électeurs du Rassemblement national en perdition, en train de voir que Bardella est en train de couler, en train de voir que leur parti est en train de couler avec des condamnations de tous les côtés, sont en train de se poser la question de est-ce que aux prochaines élections j'ai raison de voter Rassemblement national ou de voter pour Bru. Tu vois le truc arriver ou pas? C'est ça le truc. Et tout ça en se servant de paillassons, en faisant peur aux gens, regardez à gauche, soutiennent des terroristes. Tu vois? Voilà. Très malin. Très malin tout ça. Tout ça sur votre coup. Salut. Pensez plus grand que vous les gars. Pensez plus grand que vous. Toujours le même problème. Vous voyez au-delà des apparences.